j'ai enlevé ça quand même. Et je vais le déconnecter. J'ai toujours le casque sur la tête. Là, ce matin, j'écoutais Toscan, la manifestation des agriculteurs. Bon, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi matin. Oh, 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 et avec mon minou, que je vais choper, et je vais mettre là comme ça. Et je ne laisse pas, non, non, je te laisse pas partir. Je t'attrape et je te laisse pas partir. Je te laisse pas partir. T'es prisonnier. T'es prisonnier. T'es prisonnier. Regardez-moi-le. Non, t'es prisonnier. T'es prisonnier. J'ai peur d'y faire mal. Hop. Bon. Je viens de faire la balade d'Eliott. Il pleut. Donc là, j'ai pas fait une grande balade. Je lui ai fait faire ses besoins et basta quoi. C'est bon, ça sert à rien. Il fait pas froid, mais il pleut. Donc, il pleut pas, il pleut pas quoi. Ici, c'est des pipis d'oiseaux à cette période. C'est pas des grosses pluies, mais bon voilà. Je penche. Donc voilà. Après, j'ai descendu les poubelles parce que bon ben voilà, la litière. Un coup fait. Il me reste juste les déchets alimentaires que j'ai pas descendu, mais c'est pas plein. C'est pratique de faire ça avec les petits bacs que j'ai trouvés à Action. Je mets les déchets alimentaires ici, ce qui fait que les poubelles elles sont jamais lourdes. Quand je les descends, il n'y a que du plastique, du carton dans les autres poubelles. Et puis la litière du chat dans le toilette. Je suis partie là-dessus, je sais pas pourquoi. Bon, j'ai sorti pour ce midi une barquette de poulet et il y a à peu près un blanc et demi, un peu plus. Et je vais faire une petite tambouille pour ce midi. Il est toujours là, sur la table. Mais tu comprends pas ou quoi? Tu es pénible, hein? Et puis, si je râpe du gruyère, il me fauche le gruyère. Hein? Tu es vilain, hein? Et l'eau, ben, ça ne le gêne pas. Je l'arrose avec de l'eau et il revient. Allez. Il ne comprend pas. En même temps, peut-être que je suis pas si autoritaire. Donc, à midi, je vais faire un sauté de blanc de poulet, certainement au curry. J'ai du lait de coco. Est-ce que je mets du lait de coco? Je sais pas. Et puis des petits légumes, il me reste 2 courgettes. Je vais faire ma farce pour mes nems. Et puis la saucisse, je vais la conditionner parce que je ne l'ai pas fait. Mais bon, voilà. Il n'y a pas le feu au lac. Donc je vais m'atteler aujourd'hui à faire à manger. Je ne sais pas si Joël vient manger à midi avec les enfants. Je lui ai dit si tu veux venir, il me reste de la quiche. Un petit clin d'œil pour toutes les personnes qui étaient avec moi hier soir en live. Ma quiche n'a pas cramé. Et franchement, là je fais le jeûne intermittent, hein, mais il y a l'appel de la quiche. Hein, elle n'est pas blonde comme le blé, franchement. Et elle est terrible. J'ai mis un peu de... Il me restait des fêtes, hein. Il me restait du chèvre. Donc j'ai mis du chèvre dessus. J'adore. Donc si les enfants viennent manger à midi, il reste 4 parts. Bon, ils sont 3. Thiago mangera une part. Moi, si j'en mange pas, c'est pas grave. Ça se réchauffe bien. Et puis là, je vais faire mon nettoyage parce que hier soir, j'ai pas nettoyé ma plaque, le tour de la plaque, les fils et tout. Donc il faut que je le fasse avant d'attaquer en cuisine. Donc voilà, c'est déjà 10h. Je pars promener le chien à 9h. Normalement, si je suis prête. Donc il est 10h. Les enfants, je vais voir si Joël vient manger ou pas. Mais quoi qu'il en soit, mon repas, je l'attaque dans 1 heure.
vers 11 heures, hein, ça suffit. Et puis voilà quoi. Je vous prendrai pour la recette de midi. Vous allez voir, c'est tout simple. Je vais peut-être pas mettre d'oignons et d'ail. Et puis je vais mettre une courgette et une carotte. Et puis je vais faire ma préparation à côté. Donc là, je vais être sur 2 préparations. Une pour les nems et une pour mon repas de midi. Je vais faire une salade composée. En général, ça marche toujours bien. Et puis voilà quoi. Simple. Comme ça, celui qui veut manger salade de quiche, il mangera salade de quiche. Et puis poulet, peut-être avec des pommes de terre sautées. Voilà, un petit truc sympa. Donc je vous laisse. Et puis je vais vous reprendre en cuisine. À tout à l'heure. Je vous retrouve, j'ai dû sortir parce que je me suis rendu compte ce matin qu'Eliott avait pu en manger. Et ça c'est chiant parce que ici nous on est à la campagne et selon ce qu'on prend comme croquettes, il faut courir à Babelwed pour avoir des croquettes pour le chien. J'ai trouvé à Intermarché une marque de croquettes qui lui va très très bien. C'est, je ne sais pas si on voit bien, Ultima, c'est une marque française. Donc sans colorant ni conservateur. C'est pas mal, c'est des croquettes qui sont au poulet. Par contre, le sac, il fait que 7 kilos et il est à 26 € et des bananes. Donc ça fait quand même... non, ça va. Qu'est-ce que tu en penses? Ça fait cher, 26 € le sac. Presque 27. Pour combien de kilos? 7. C'est des 7,14 pour 52 €. Non, c'est le même prix qu'un Royal Canin. Ou... C'est le même prix, tu vois. Ah oui. Et avec celle-ci, comme lui, il est fragile, il a tendance à me faire des pancréatites. Et que si je peux éviter de ramasser les crottes. D'ailleurs, là, il faut que je remette sa couche. J'ai rien acheté, j'en ai eu pour 50 balles. J'ai dit, putain, j'ai rien pris, j'ai même pas pris à manger. Bon, après, le chien, le chat, c'est une ruine. Hein. Mais bon. Des œufs plein air, j'en ai pris 2 fois 6. J'ai fini mes œufs hier soir quand j'ai fait ma quiche Lorraine. Hops. Des palais bretons, 4 paquets. Ça c'est pour le matin, le petit déjeuner. Bon, moi de temps en temps j'en prends, mais le problème c'est que si je recommence à déjeuner, après moi je suis plutôt pain et beurre que gâteau. C'est surtout pour Thiago. J'ai repris 2 boîtes de mouchoirs, top budget. J'ai remarqué que sur beaucoup d'articles top budget, ils étaient très compétitifs à Intermarché, surtout sur les mouchoirs, le papier toilette, les choses comme ça. Non, c'est pas le papier toilette. C'est quoi que j'avais pris top budget? C'est les mouchoirs. Les mouchoirs, mais il y avait autre chose aussi que c'était intéressant. Bon, je sais plus. Mais non, c'est pas le papier toilette. Mais bon, il n'est pas plus cher qu'ailleurs. Bon, allez. Des cheveux d'ange. Ça, c'est pour les potages du soir. J'en ai plus parce que j'aime bien faire un potage le soir et mettre des cheveux d'ange. Mais des nouilles. Ça fait une éternité que j'ai pas mangé de nouilles. Quand je les ai vues, elles m'ont fait de l'œil. J'ai pris je prends toujours Florini, cette marque-là. Elle est pas mal. Je regarde même pas avec les autres, le prix avec les autres marques. Et ça, c'est des farfales. Elle fait partie de mes favorites avec les pennes et tout. De toute façon, toutes les pâtes, c'est mes favorites. Hop. Et on va continuer avec. Regarde, c'est plus où mettre la tête. Les oreilles en arrière, là. Il a les oreilles en arrière parce qu'il va se faire dégommer. Et voilà. Donc ça, c'est Whiskas. Il aime bien, tu as vu, ceux-là. Ah bah, il les adore. Hein. Ouais, quand je prends les autres, c'est pas pareil. Hein, il me fait pas comme ça. Donc voilà, le total, elle est où ma banane? Le total, il est de... C'est pas ça?
45,26 €. Les croquettes, elles sont à 26,69 €, les 7 kilos. Et le truc pour le chat Whiskas, 5,65 €. Il y en a combien là-dedans? Il y en a 12. Ça lui fait 12 jours. Et les croquettes, je prends des croquettes Ultima pour chat stérilisé. Mais bon, ça, j'en prends pas d'avance. De toute façon, après, il faut monter les courses. Et ça, c'est relou. Je voulais prendre 2 sacs de croquettes pour le chien. Mais je me suis dit, après, il faut les charrier, quoi. Ça, c'est chiant. Donc, voilà, sans forcer mon talent, presque une cinquantaine d'euros. Donc, je voulais prendre une galette. Mais à Intermarché. Tu sais, les galettes Inter, là. Quand j'ai vu la tronche de la galette, on n'est plus habitué à manger de galettes Inter. J'ai dit, c'est pas la peine. On va pas se régaler. Franchement, elle n'était pas appétissante. Donc, j'en ai pas pris. Par contre, elle était à 10 balles. Et à la boulangerie, j'en ai pas pris parce que là, par contre, elle était à 28 €, une petite galette 4 personnes. Franchement, j'ai dit non. Et du coup, j'ai pas pris les pâtes feuilletées pour faire la galette. Donc, je vais voir. Peut-être que en partant faire ma lessive, au retour, peut-être que je m'arrêterai à la pâtisserie pour regarder ici en ville si le prix il est pareil qu'à la pâtisserie Inter. Si, voilà. Parce à Inter, c'est pas frais, hein, on le sait. Quoique la galette, peut-être. Hein. Je sais pas. J'ai pas demandé. Je suis pas rentrée, il y avait une dame qui sortait avec une galette. J'ai demandé à la dame. Bon, allez, c'est tout. Je vais vous laisser. Du coup, c'était pas prévu que je sorte ce matin. Il est quelle heure, la chérie, s'il te plaît? Il est midi ou avant. Bon, les enfants ne viennent pas manger à midi, ils viennent manger ce soir. Donc déjà, tranquille, je vais faire mon petit repas sans me bousculer. Et pour ce soir, je vais quand même garder le reste de quiche. Et je vais sortir des petits carrés de pizza, des choses qui me restent au congélateur des fêtes. Comme ça, les enfants seront contents de manger un petit peu des carrés de pizza. Et puis voilà quoi. Donc je vous laisse. Et puis ben, je vous retrouverai en voix off pour mes petites recettes du jour. Je vais pas m'embêter. Je vais vous mettre aussi à la fin de la vidéo, c'est les repas qu'on a fait ces derniers jours, enfin les photos de nos assiettes, et je marquerai l'intitulé du plat qu'on a mangé. Donc demain il fait son vaccin, Willy. Il a le rappel. Demain t'es de sortie. Demain t'es de sortie. On il fait gâter. On il fait gâter comme ça. Ah non. Je vous laisse, à tout à l'heure. Je vous reprends en voix off pour ma petite recette du midi. Donc je voulais faire un poulet au curry et finalement j'ai complètement fait autre chose. Mais ça, bon, c'est souvent comme ça avec moi en cuisine. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je dis je vais faire ça et je fais autre chose. Je voulais faire un poulet au curry, mais j'aime bien faire le poulet au curry avec de la Christophine. Et j'ai que de la courgette, donc je reporte ma recette pour plus tard. De toute façon, j'ai encore du poulet au congélateur. Donc j'ai coupé mes morceaux de poulet que j'avais congelés. Et j'ai pris une barquette. Une barquette, c'est 250 grammes à peu près. Et je vais faire revenir dans de l'huile d'olive mes morceaux de viande. Donc je fais revenir mes petits morceaux de viande. Je rajoute un oignon que j'ai coupé en petits morceaux. Au niveau de l'assaisonnement, je vais juste mettre du poivre et du sel. Et tout simple, rien de plus. J'ai pas mis d'herbe de Provence. Bon, parfois j'en mets un peu partout et puis il y a des moments où j'en mets moins, je sais pas. Je suis un peu comme ça en cuisine avec les épices. Donc là, je mets du poivre et du sel. Et je vais faire revenir un petit peu tout ça dans ma sauteuse. Ensuite, comme vous le voyez, les morceaux sont un peu gros. Donc je vais prendre ma petite planche à découper et puis je vais couper mes morceaux en deux.
parce que je trouve ça plus sympathique et puis ça cuit plus vite. Je ne sais pas pourquoi je coupe le blanc de poulet en morceaux ou même des fois le sauté de porc, parce que bien souvent je le recoupe comme ça au moment de la cuisson. Je trouve que faire des plats avec des émincés, c'est très économique. Donc je vais rajouter, comme vous venez de le voir passer, mon fond de veau. Je vais pas mettre beaucoup, je vais mettre une cuillère à café et demie de fond de veau. Après, j'ai pas une grosse quantité de viande non plus, hein. Donc voilà, si on a des plus grosses quantités, on peut mettre 2 cuillères ou 2 cuillères et demie. Ça dépend des quantités. Là, en l'occurrence, on n'est que deux. Donc voilà, c'est des petits plats. Donc je vais ouvrir aussi une bouteille de vin blanc et je mets des petits légumes surgelés. Alors ça, je les achète à Intermarché. C'est une julienne de légumes. Je m'en sers pour les soupes et je m'en sers également comme ça pour mettre une seule petite poignée comme ça dans mes tambouilles. Et franchement, ça fait manger des légumes, c'est économique, pas d'un coup fin. Donc n'hésitez pas à acheter comme ça des petits sachets de légumes. Vous prenez les légumes que vous aimez. Moi, j'adore la julienne de légumes parce que je trouve que c'est assez complet. Et puis, je prends aussi les, euh, les légumes d'été coupés en petits cubes. Je ne sais plus comment on appelle ça. Mais bon, là, pour le coup, j'en ai acheté la dernière fois. Et bon, je suis pas très fan de la marque. Je crois que c'est Saint-Éloi, un truc comme ça. Bon, là, je mets une cuillère et demie de fond de veau. Je mélange et puis je vais mouiller avec du vin blanc. Alors je fais toujours au pif, hein, je ne peux pas vous donner exactement la quantité que je mets, mais on va dire un petit verre de vin blanc. Je vais laisser cuire comme ça pendant une dizaine de minutes à peine et je vais mettre mon feu un peu plus doux. Je vais rajouter aussi un tout petit peu d'eau, pas beaucoup, mais un tout petit peu, parce que mon poulet était pas cuit et du coup j'ai rajouté un peu de temps dans la cuisson. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté un tout petit peu d'eau, de manière à ce que ça accroche pas quoi. Donc là je re-assaisonne, j'ai goûté, je rajoute un petit peu de poivre et de sel et je mélange et je vais rajouter mon petit verre d'eau. Une fois mon verre d'eau ajouté, je vais laisser, c'est même pas un verre, hein, c'est vraiment un tout petit peu d'eau pour pas que ça accroche. Je vais laisser finir de cuire à feu doux, juste, je crois que ma plaque je l'ai mis à 400. Et puis ensuite je vais réserver sur le côté, je vais mettre à 200 ma plaque et je vais mettre ça sur le feu d'à côté. Et je vais préparer des pommes de terre sautées. Donc comme d'habitude, un peu d'huile dans ma sauteuse. Je démarre avec un feu à fond les ballons. Et puis après je baisse, je couvre. Et puis je laisse cuire mes pommes de terre à feu doux. Je vais rajouter ensuite de la crème fleurette. Donc une fois que mon poulet est cuit, donc en fin de cuisson. Et puis je vais mélanger et c'est à ce moment-là que je vais mettre à feu très très doux à 200 sur le côté. Comme ça je vais préparer mes petites pommes de terre. J'ai rajouté également, mais je ne l'ai pas filmé, mais j'ai rajouté une petite cuillère à café de moutarde pour relever un petit peu. Donc voilà, je vous laisse maintenant avec notre petite assiette. Et à chaque fois, ça c'est un repas gagnant. On adore. Et même les enfants, si vous avez des enfants, vous pouvez refaire cette recette. Ils vont adorer le poulet comme ça. J'ai pas rajouté de champignons, j'ai pas rajouté de lardons. J'essaie de faire une cuisine économique. Donc voilà notre petite assiette. Bon appétit! Bon, je vous reprends après manger, j'ai fait ma vaisselle, j'ai rangé un petit peu et j'étais en train de regarder un peu mes stats sur le PC en buvant mon petit café. En général, je n'en bois pas l'après-midi. Mais là, je me suis dit, il faut que je boive un café parce que sinon, j'ai envie de faire la sieste. Hier, j'étais debout à 4h30 du matin. Bon, j'ai fait du nettoyage, du machin, voilà, comme tout le monde, hein. J'arrivais pas à dormir et j'ai j'ai fini de trier mes pièces de 2 euros et d'1 euro. Non, d'1 euro, parce que Thiago avait fini celle de 2 euros et moi j'ai terminé celle d'1 euro. Et finalement,
Je pense que c'est Thiago qui va avoir gagné sur le coup des affichés au mur ou pas, parce que j'ai trouvé une jolie boîte comme ça en bois sur internet, sur Amazon, et je peux mettre mes pièces de 2 euros dans des petits trucs en plastique. Et ben, je me suis dit, franchement, ça c'est plutôt sympa. Parce que j'ai envie de mettre les pièces. En fait, mon idée de base de les mettre au mur, c'est parce que je voulais mettre les pièces commémoratives. Par exemple, la pièce des Jeux Olympiques, je la trouve formidable, mais il y en a plein d'autres. Il y a, bon, ils sont pas formidables, mais moi, il y a Mitterrand, il y a Chirac, sur les pièces, il y a un peu tout, quoi. Puis j'ai des pièces étrangères. Bref, je voulais les mettre au mur, parce qu'en même temps, je veux faire un tableau avec des numéros, pièce 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et mettre à côté l'année et ben, pourquoi cette pièce-là elle a été frappée, à quoi elle correspond. Donc voilà, j'ai des pièces qui sont de 2000, j'ai des pièces qui sont de 2008, 2006. Quand on regarde sur internet, il y a même des pièces qui coûtent 200-300 euros, c'est un truc de dingue. Mais bon, moi je veux pas les vendre, je veux les garder. Donc je me suis dit, je vais faire ma petite collection plan-plan et je vais acheter une boîte. Voilà. Et toutes celles que j'aurai en double, je les mettrai dans un autre. Dans le truc que j'ai là en noir. Et je referai après une autre série. Mais bon, il y en a des pièces, il y en a 460 ou 480. Moi, j'en ai pas 480, mais il y a énormément de pièces. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Bon, bref, en tout cas, sachez-le que quand on vous rend la monnaie, ben regardez votre pièce de 2 euros ou d'1 euro, parce que parfois vous pouvez la mettre sur le bon coin et la vendre 10 ou 15 ou 20, je sais pas. Mais j'ai été hallucinée de voir qu'on pouvait avoir comme ça dans les mains des pièces qui coûtent 300 balles, quoi. Après, c'est des pièces plus rares, mais voilà, c'est vrai que bon, les Jeux Olympiques, ils ont pas, je sais pas combien de pièces ils ont édité, il faudrait que je regarde sur internet, mais à mon avis, ils en ont pas fait 1 million. Donc, c'est sûr que cette pièce, par exemple, peut-être que dans 5 ans ou dans 10 ans, elle vaudra peut-être plus d'argent. En tout cas, bon, j'ai mangé du chocolat, j'ai des petits morceaux de noisettes. Ah, j'ai pas les dents noires. Ah non, ça va. N'hésitez pas en tout cas quand vous allez faire vos courses, quand vous avez de la monnaie, n'hésitez pas à regarder vos pièces de 2 euros et d'1 euro, hein. Voilà. Et puis gardez-les. Ça y est, je vais vous contaminer avec ça. Non, non, ça peut faire une jolie collection. Il y a notre petit voisin au Portugal. Une fois comme ça, bon, ben, on papotait, je sais pas si on mangeait ensemble, on buvait l'apéro, bon, on est souvent ensemble. Et d'ailleurs, s'il passe par là, je vous embrasse, je pense souvent à vous. Et, et puis, bon, on discutait, et, où on était peut-être dehors, je sais pas où on était, et ça s'est prêté au fait que il voulait regarder les pièces d'1 euro, de 2 euros qu'on avait pour nous les changer. Et je lui dis, ah ouais, toi aussi tu fais ça? Je dis, mais moi aussi je fais ça. Et j'ai trouvé mignon parce qu'il a des petits-enfants. Et il me dit, ben, je fais une collection et quand elle sera pleine, eh ben, ça fera un petit cadeau pour mes petits-enfants. Je trouvais ça très, très sympa de faire ça. Et puis en plus, c'est des choses qui peuvent prendre de la valeur. Donc pour le moment, j'en suis pas à 400-500 pièces. Parce que lui, il faisait les 10 centimes, les 20 centimes. Lui, il faisait toutes les pièces. Moi, je fais que les pièces de 1 euro et de 2 euros. Parce que sinon, je m'en sors pas, hein. Donc, il y en a beaucoup, moi, il y en a 400 ou 500, quoi. Mais il m'en manque, hein, il m'en manque, j'en ai une centaine, enfin. Mais bon, je ne les ai pas comptés. Mais je les compterai quand j'aurai acheté mon petit boîtier. Bon, bref. Et j'ai vu ce petit boîtier, mais il est quand même à 100 balles, hein, le boîtier, la boîte. Donc, je me suis dit, je vais attendre un peu, parce que là, bon, on a eu le retour de fête. Le mois de janvier, c'est en général un mois où il faut passer ce qu'on a dans les placards, dans le congélateur, ces choses-là, parce que c'est un mois de janvier où il faut se requinquer et faire des économies, quoi. Donc moi, janvier, j'essaye d'être comme ça. Bon, des fois, je suis obligée, ce matin, j'étais obligée d'aller chercher à manger pour les bestioles.
Mais sinon, je vais essayer de pas trop dépenser ce mois de janvier. Et février, pareil. Parce que février, il est plus court. On a 29 jours. Ouais. Et ben, ça passe vite, quoi. Donc, février, je vais essayer encore de tirer janvier et février sans trop faire de courses. Je vais en faire, mais bon, pas de trucs de dingue. Par contre, je vais me faire des petits plaisirs. Donc, ce truc-là, ce coffret-là, si j'ai maintenu mon mois de janvier, je me l'offrirai à la fin du mois. Voilà, j'ai décidé. Je vais me faire un petit cadeau quand même. Donc franchement, ça m'a motivé le fait que ma fille elle m'ait donné cette pièce de 2 euros et mon petit-fils aussi. Ça m'a motivé à me replonger dedans et en fait voilà, à continuer ma collection. Je continue toujours. Hein. Quand je vais faire ma lessive, je mets un billet de 10 euros, comme ça je regarde toutes les pièces et tout. Je continue de le faire quand même, mais le fait d'avoir un truc avec les dates bien élaborées, ça va me permettre de le faire mieux. Alors que là, je fourre tout comme ça, et ça fait, je sais pas, 3 ans ou 4 ans que je mets dans des boîtes en fer, quoi. Et les pièces, elles s'abîment, et c'est dommage, quoi. Donc là, j'ai regardé sur internet, il ne faut pas mettre de produit. Il faut juste savonner la pièce et après la sécher avec de l'acétone et tout ça, la mettre sur un sopalin et après la mettre dans des trucs de protection et éviter les poches en plastique comme j'ai. Donc voilà. Oh là là, je vais vous faire 20 minutes sur les pièces de collection. Non, les pièces de 1 euro et 2 euros. Donc voilà. C'est des petites choses, hein, mais voilà, un rien m'occupe. C'est un truc de dingue, c'est que j'arrive toujours à m'occuper. Dites-moi si vous avez des petites choses que vous aimez collectionner. Moi, je ne suis pas collectionneuse, j'ai fait les timbres, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'ai égaré, on va dire ça, dans les déménagements, je ne sais pas. Je ne les ai pas retrouvés, mais c'était pas élaboré, c'était pas vraiment bien rangé et tout ça. Mais j'aimais bien faire les timbres et les pièces de monnaie. Pourquoi? Parce que ça prend pas de place. Donc c'est pour ça que j'aime bien ces choses-là. Ça prend pas beaucoup de place. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous collectionnez ou si vous avez envie de vous mettre aux pièces de 2 euros et d'1 euro. Je vais vous contaminer de plein de choses, attention. Hein. Bon, je vais vous laisser. Je prenais juste cette vidéo pour la clôturer. Du coup, ce soir, ça sera onpo pasta avec la chair à saucisse, la tomate. Je vous montrerai peut-être la recette demain. Et je vais faire une salade, puisqu'il me reste de la sucrine. Donc, je vais faire une petite salade pour l'entrée. J'ai ma quiche. Mais bon, s'il y en a qui n'aiment pas la quiche, eh ben, ils mangeront le pot pasta. Et puis, Joël ramène la galette. Donc, je n'ai pas à faire la galette. Elle m'a dit, maman, tu préfères quoi? J'achète la galette ou on la fait? Ou tu la fais avec les enfants? Je lui ai dit, franchement, la faire avec les enfants, ça ne me branchait pas. Parce que moi, j'ai pas de place ici. Ma cuisine, elle est rachitique. Bon, la galette, il n'y a pas trop à faire. Mais si on veut la faire bien, avec un peu de crème pâtissière et la crème frangipane, il faut quand même de la place, quoi. Donc j'ai dit franchement, moi j'aimerais autant qu'on l'achète. Alors peut-être elle va la faire chez elle, je sais pas, on va voir. Du coup ce matin je la trouvais chère, j'y suis pas allée. Et cet après-midi je devais faire ma lessive au Lavomatique et j'y suis pas allée. Et au retour je me suis dit je prendrai la galette à la pâtisserie. Donc bon, j'appellerai Joël pour voir si elle a prise ou pas. Si elle n'a pas pris la galette, j'irai la prendre à la pâtisserie. Bon, 28 euros, bon allez, c'est qu'une fois dans l'année. Et puis voilà. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Je vais vous laisser, je vais aller essuyer ma vaisselle pour avoir l'endroit tout clean. Et que peut-être que c'est quelle heure? C'est presque 4 heures. Bon, si ça se trouve, je vais aller au Lavomatique. Comme ça, je récupérerai peut-être les enfants avec Joël. Je sais pas. Bon, je vous laisse. Je vais aller vaquer à mes occupations. Et puis, au Lavomatique, pendant que ma machine elle tourne, je réponds aux commentaires et je fais le montage de cette vidéo. Donc, je ne perds pas de temps. C'est nickel. Donc,
je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie d'être toujours là à me suivre pendant tout ce temps parce que je vois qu'il y a des abonnés qui sont là depuis longtemps. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis voilà, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui arrivent et tous ceux qui nous rejoignent sur la chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!